TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le choc de Bako. Les images sont encore dans tous les esprits. Le ministre Afouat Tchadedi a rencontré transporteurs et conducteurs du Togo. Le message dans cette édition tout à l'heure, le sujet est encore en préparation. Ce n'est plus arrivé depuis 2 ans pour cause Covid. La première vague des pèlerins togolais a décollé de Lomé ce jeudi. Destination la Mecque. Des membres du gouvernement étaient à l'aéroport pour leur souhaiter bon voyage. Un autre voyage ce soir à suivre dans cette édition, c'est en pirogue à destination cette fois de Ganvier, la cité lacustre du Bénin. Là-bas, vivre sur l'eau, eh bien, c'est le destin des habitants. Vous le verrez dans le reportage à vous proposer tout à l'heure. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Et pour commencer ce soir, cette question qui fait écho à l'actualité, comment destituer un maire ou ses adjoints? La question a fait justement l'objet d'une loi votée à l'Assemblée nationale, réunie ce jeudi en plénière. Voter également la loi sur les attributions, le fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Avec cette loi, on en sait un peu plus sur ce que chacun fait et précisément. Actuellement, les députés sont en débat sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, un exercice au cours duquel les députés donnent leur avis sur les préparatifs du prochain budget de l'État. Suivra ensuite la clôture de cette première session ordinaire de l'année 2022 et les députés partiront en vacances parlementaires. Marie-Ange Bida est toujours sur place. Nous reviendrons sur le sujet, bien évidemment. L'actualité, je vous l'annonçais tout à l'heure aussi, c'est aussi le choc de Bako. C'était il y a seulement 2 jours. L'accident, le terrible accident a fait, vous le savez, 13 morts, 15 blessés. Le gouvernement a exprimé sa compassion. Dans la foulée, le ministre des Transports a rencontré ce matin transporteurs et conducteurs venus de tout le Togo. Le compte rendu avec Tchazimna Baga, toujours en cabine de montage. Et nous restons dans les transports aériens cette fois, mais avec une voiture sur laquelle nous reviendrons bien évidemment également. Je vous l'annonçais tout à l'heure aussi en titre de la piste aux airs maintenant. Ça y est, les premiers pèlerins togolais ont décollé ce jeudi de l'aéroport général Eyadema de Lomé, direction la Mecque. Sur la Terre Sainte, c'est bien sa fidèle de Mahomet vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Décollage cette mi-journée sous les au revoir du gouvernement. Issa Karouna avec Ekwesala. Midi 45, le Boeing A350 Ethiopian Airlines décolle de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. À bord de ce vol spécial, 340 fidèles de Mahomet. Direction la Mecque, terre sainte de l'islam. Vraiment, c'est un sentiment de fierté et de joie aussi pour l'ouverture de cette voie-là, pour qu'on puisse renouer avec le 5e pilier de l'islam. Vraiment, je ne saurais exprimer mon immense satisfaction. Nous souhaitons que Dieu nous amène sain et sauf et qu'il nous ramène au Togo sain et sauf. Et nous n'allons pas oublier de prier pour notre cher pays, prier pour toutes les autorités de ce pays. 2 ans déjà que les musulmans togolais, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, n'ont pu fouler le sol saoudien pour cause de Covid-19. Pour l'édition 2022 du pèlerinage qui annonce la réouverture des lieux saints de l'islam, le gouvernement togolais n'a pas lésiné sur les moyens pour le rendre accessible aux candidats togolais. Normalement, chaque pèlerin devait payer 3 090 000. Nous avons eu une surprise très agréable du côté du président de la République qui a accepté payer pour chaque pèlerin 90 000. C'est l'occasion, au nom de la communauté musulmane, de lui exprimer notre gratitude. Non seulement pour avoir permis l'organisation du Hajj, mais pour avoir contribué à cette organisation. En tout, ils auront à passer un peu plus d'1 mois en Arabie Saoudite. Un séjour que les autorités togolaises souhaitent paisible. Ils empruntent des avions sûrs et sécurisés. J'ai eu à attirer leur attention sur l'emport dans leur bagage de drogue.
En Arabie Saoudite, ça ne badine pas. Les tramadol, ensuite les sacs de cola qui traînaient, ça ne passe pas. J'ai eu à leur dire de respecter les lois édictées par l'Arabie Saoudite en matière de Hajj, respecter les heures de convocation, respecter surtout les formalités, être ensemble, ne pas se disperser. Ces pèlerins constituent la première vague des 1098 Togolais attendus cette année à la Mecque. Les autres vols suivront dans les prochaines heures. Voilà, encore attendu justement donc 2 autres vagues à destination toujours de la Mecque. Autre sujet évoqué ce soir, la migration professionnelle. Ces travailleurs qui vont dans un pays tiers pour monnayer leur talent ou leurs compétences, une préoccupation et pour les pays d'origine et pour les pays d'accueil. Comment réglementer donc cette migration professionnelle? Eh bien, c'est l'objet de la première réunion du comité de suivi de la question. Les précisions de Antoinette Omovovo. De plus en plus, des jeunes en quête d'emploi quittent leur pays d'origine pour des destinations parfois incertaines. L'enquête Cube de 2015 révèle qu'en 2010, 2 millions de personnes ont émigré vers d'autres pays. Pour mettre fin à la migration clandestine et créer des conditions favorables à une migration professionnelle régulière et légale, le ministère en charge de la fonction publique a adopté une stratégie nationale de migration professionnelle assortie d'un comité de suivi. Le gouvernement, en prenant la mesure de la chose, donc depuis 2018, a mis en place la stratégie nationale de migration pour que si les Togolais veulent aller à l'extérieur, à la recherche du mieux-être, que cela soit bien encadré. La stratégie de la migration professionnelle qui a été mise en place a prévu un comité de suivi de cette stratégie-là pour veiller à ce que la stratégie soit bien exploitée. Cette première réunion jette les bases d'une migration professionnelle légale, maîtrisée et régulée. La stratégie a reçu l'appui de l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Voilà, et toutes nos excuses pour cette interférence tout à l'heure. Retour donc à cette actualité que je vous annonçais tout à l'heure. Le choc de Bako, c'était il y a seulement 2 jours. L'accident, le terrible accident a fait, vous le savez, 13 morts, 15 blessés. Le gouvernement a exprimé sa compassion. Dans la foulée, le ministre des Transports a rencontré ce matin transporteurs et conducteurs venus de tout le Togo. Le compte rendu, cette fois, de Ekwe Sala et de Tchazim Nabaga. Consternation et désolation, plus encore indignation. Le sentiment reste largement partagé par les Togolais depuis le drame survenu à Bako sur la nationale numéro 1 et qui a occasionné, quand il est encore chaud, dit-on. C'est à cet exercice que se livre ici le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Une sensibilisation qui se veut une conscientisation. Les transporteurs routiers et propriétaires de véhicules de Saint-Cancé à Lomé sont vivement interpellés sur leurs responsabilités dans la sécurité routière. Ce que souvent les forces de l'ordre disent, les contrôles qu'ils font, ce n'est pas par le plaisir de le faire, mais c'est pour éviter justement ce genre de choses. Aujourd'hui, l'État fait des efforts, beaucoup d'efforts sur les infrastructures routières. Mais quand vous voyez là où l'accident s'est produit, la voie routière, l'infrastructure est parfaite. Mais c'est une erreur humaine. La visite technique n'était pas faite. Les pneus usés, les surcharges. Et c'est tout ça depuis longtemps. C'est de ça que nous leur parlons. Pour qu'on reprenne conscience de l'importance de la sécurité routière. Le ministre a également insisté sur les transports mixtes marchandises-passagers qui sont interdits, les chargements hors gabarit et les dépassements défectueux. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a invité les transporteurs à effectuer régulièrement la visite technique et à éviter les facteurs humains qui sont à l'origine des accidents, notamment l'ivresse, la recherche du gain au détriment de la vie des passagers et les chargements sauvages. Nous allons faire un appel solennel à tous les passagers et à tout conducteur de regagner les gares routières. Et là, nous allons commencer par contrôler avec les préfets, les maires et les forces de sécurité. Et là, maintenant, nous allons contrôler en amont. Avant que le véhicule ne quitte à la gare routière, on doit s'assurer qu'il est assuré
et il n'est pas surchargé avant de sortir. Et il y aura des contrôles. Chaque ville, nous avons placé des gens avec des forces de sécurité pour contrôler. Tu viens d'où? Où est-ce que tu as fait ton chargement? Quels sont les tickets que tu as pris? Et là, cela va réduire des accidents aussi et des pertes de colis. Autre sujet phare à aborder, la vision du chef de l'État, Gnassingbé Essosamna, qui ambitionne de structurer et professionnaliser le secteur du transport. Des mécanismes sont envisagés pour permettre aux conducteurs de bénéficier des crédits bancaires afin de renouveler le parc automobile. Un projet de loi est élaboré dans ce sens par le gouvernement et en passe d'être voté par l'Assemblée nationale. Le ministre a appelé à l'ordre et à la discipline dans le secteur afin de bénéficier de ces réformes. Une tournée nationale est prévue dans toutes les régions pour évoquer les défis et opportunités liés au transport selon le prisme de la feuille de route gouvernementale 2025. Un compte rendu de Étienne Souadjede et de Tchazimna Mbaga. Des mois de dur labeur, disent-ils, vous allez les entendre tout à l'heure. Efforts récompensés, ils sortent désormais greffiers, secrétaires de parquet ou encore magistrats. Les étudiants du centre de formation des professionnels de justice ont reçu leur diplôme ce jour. La cérémonie, le récit, Sandra Diabé. Il faut leur entrer dans le rang des magistrats, greffiers et secrétaires de parquet de la justice togolaise. Ces désormais acteurs judiciaires sont confirmés dans leurs tâches. Ils sont appelés à rendre la justice togolaise plus efficace, impartiale et à offrir des services judiciaires plus rapides. C'est d'abord un sentiment de joie et d'allégresse. Nous saisissons l'occasion pour dire merci à la direction générale du centre de formation des professions de justice, à l'ensemble de nos formateurs. Aujourd'hui, nous avons fait le vœu solennel d'être à la hauteur des responsabilités qui nous attendent et pour le bonheur de nos concitoyens et des justiciables togolais. La justice togolaise s'est inscrite dans une dynamique de modernisation. Le ministre en charge de la justice compte sur le concours du centre de formation des professions de justice pour garantir aux justiciables une justice de qualité. Vous êtes appelés à exercer un métier noble, à devenir meilleur, afin de pouvoir donner satisfaction aux nombreux usagers de la justice que sont les justiciables de toute catégorie professionnelle, de tout niveau social et de tous horizons. Ils sont 64 récipiendaires sortis du CFPS. Ceci après une formation de 24 mois pour les magistrats et 18 pour les greffiers et secrétaires de parquet. Le bulletin santé de cette édition, que retenir du rapport de dépistage et de la prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus au Togo. Eh bien, un rapport bilan a été présenté ce jeudi par l'Association togolaise pour le bien-être familial, la TBEF. Résultats, difficultés, leçons à retenir. Les précisions avec Immaculée Baoué Abalo, Sandra Diabé. Près de 25 000 femmes dépistées et prises en charge pour des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les campagnes et les villes du Togo. Un projet dont la deuxième phase prend en compte les patients des villes d'Atakpamé et de Sokodé. Environ 70 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du projet pour une durée de 2 ans. Il a touché 50 000 femmes et a permis le renforcement des capacités d'une quinzaine de prestataires pour les services de prévention de cancer. Pour l'association togolaise pour le bien-être familial, le bilan est satisfaisant. À la fin du projet ou de la mise en œuvre des activités, il était donc de bon ton qu'on puisse partager les résultats d'abord et également partager les perspectives et faire un plaidoyer pour la mise à échelle de ce projet. Le cancer est un tueur silencieux et malheureusement au Togo, nous avons le manque d'informations sur ce mal-là. Et donc avec ce projet, ça a permis de sensibiliser les femmes, plus de 65 000 femmes qui ont été sensibilisées sur la thématique et plus de 24 000 femmes qui ont été dépistées et prises en charge. Au Togo, le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause du décès chez la femme. Le projet aura permis de sensibiliser une masse importante de la population sur la maladie. Nous avons réalisé plus de 24 000 dépistages aux femmes
Et sur ce nombre, nous avons retrouvé 489 cas donc, de lésions précancéreuses, ce qui représente 2% donc, des femmes dépistées. Ce n'est pas zéro. Donc cela voudrait dire qu'on a évité le cancer à ces 489 femmes, puisque une fois dépistées, le traitement accompagne. Et c'est pourquoi l'approche voire traitée est recommandée lorsqu'on dépiste ou lorsqu'on réalise donc, le dépistage des lésions précancéreuses. La TBEF, depuis plus de 4 décennies, accompagne le gouvernement dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des populations, des adolescents, des jeunes en particulier. Voilà un peu. Encore un mot de santé et un coup d'œil sur le tableau Covid du jour. À ce jour, jeudi 30 juin 2022, eh bien, le nombre de cas confirmés est de 37 442, avec 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 050, avec 22 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 97. Le nombre de décès est de 275. Communiqué, chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midi Yawa. Si loin, si près, la guerre en Ukraine, thème d'une conférence publique à l'université de Lomé et en lien avec le PND, le Programme national de développement, en quoi l'orateur Stephen Scherters, venu de l'université de Reading au Royaume-Uni. Eh bien, le Togo doit revoir sa politique publique à travers le PND ou la feuille de route du gouvernement. Les universités ont un rôle à jouer. Nous reviendrons sur le sujet en préparation. Il est 20h17 à l'étranger, fin du voyage à Kinshasa pour la dépouille de Patrice Lumumba, désormais reposé en paix. Peut-on lire, le cercueil de Patrice Lumumba a été inhumé ce jeudi, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, plus de 61 ans après son assassinat. La RDC a inhumé le cercueil de Patrice Lumumba ce jeudi à Kinshasa. Des funérailles qui coïncident avec le 62e anniversaire de l'indépendance du pays, pendant lesquelles le président Félix Tshisekedi a tenu à rendre un dernier hommage au héros anticolonial. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. À l'issue de la cérémonie, la dépouille de Patrice Lumumba a été conduite pour son dernier voyage dans un mausolée situé au cœur de l'avenue qui porte le nom du premier chef de gouvernement du Congo indépendant. Surmonté d'une statue de Patrice Lumumba, le monument devrait ouvrir ses portes au public fin août. Direction maintenant à Ganvier, je vous l'annonçais dans les titres. Vivre sur l'eau, eh bien, c'est le destin des habitants de ce village du Bénin voisin, surnommé la Venise d'Afrique. Cette cité lacustre est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez. En retour chez nous, nous restons tout près de l'eau, pas sur l'eau, mais tout près de l'eau, avec ces femmes marieuses qui apprennent, qui se forment donc au niveau donc du port de pêche, les transformatrices de poissons de Katanga, formation sur l'approche caisse et résilience et les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il s'agit donc de les doter des connaissances nécessaires pour la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est un sujet, un compte rendu de Abiré Lemou, Marie-Reine Abeta avec Antoinette Omar-Vovo. Mareyeuses et transformatrices de poissons, sensibilisées sur la nécessité de mettre en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Une initiative qui leur permettra de faire des crédits pour booster leur activité. Nous sommes au port de pêche. On a besoin d'argent sur le site en même temps. Parce que le poisson vient, peut-être un jour tu n'auras pas de l'argent, mais tu peux aller vers ce caisse pour dire, les membres de bureau, s'il vous plaît, j'ai besoin de tel argent. En même temps, on te donne l'argent et tu reviens, tu fais tes activités génératives de revenus. Là, c'est une opportunité pour nous. Nous avons essayé de former les femmes, qui sont des femmes qui viennent des délégués des associations qui sont créées. Et nous les avons formées sur cette méthodologie des AVEC et pour leur permettre d'avoir la démarche méthodologique
et d'aller aussi faire la restitution au niveau de leur groupe et de constituer des AVEC qui leur permettront d'épargner et de surtout octroyer des crédits. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, leur a apporté le projet. Le concept basé sur l'approche caisse de résilience. Ce projet a été financé afin d'apporter une solution aux ménages qui avaient été victimes de la Covid-19. Donc c'est dans le cadre de ce projet que nous avons pensé qu'il devait falloir apporter une méthodologie nouvelle aux femmes pour les permettre de s'autonomiser. Une trentaine de femmes du port de pêche et de Katanga vont bénéficier de cette formation qui va leur permettre désormais de rendre effective l'association. Il en va pour la rentabilité de leurs activités de pêche et pour leur épanouissement. Dans le reste de l'actualité, la fête nationale des États-Unis, célébrée hier à l'ambassade des USA à Lomé, membres du gouvernement, corps diplomatique et autres convives ont rehaussé de leur présence le 246e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ulrich Chameka. The Star Spangled Banner retentit. Un toast porté en honneur à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le 246e anniversaire coïncide cette année avec les 60 ans de présence du corps de la paix des USA au Togo. 60 ans d'engagement des volontaires américains aux côtés du gouvernement togolais. Des nouveaux volontaires arrivés ce mois, les premiers depuis l'évacuation, et les membres de leur communauté d'accueil togolaise travailleront ensemble pour soutenir la santé maternelle et infantile, pour enseigner aux élèves du secondaire et pour promouvoir les techniques d'agriculture durable. Des projets en perspective pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Togo. Un partenariat orienté vers la mise en œuvre efficace de la feuille de route du gouvernement togolais. Le programme du seuil ou threshold du Togo, d'un montant de 35 millions de dollars, est une partie importante du partenariat entre le gouvernement américain et le Togo et se concentre sur la réforme foncière pour la production agricole et sur les technologies de l'information et de la communication, le premier projet du genre jamais réalisé par la MCC. Des programmes qui ne sauraient être réalisés sans un climat de paix. Le gouvernement togolais rassure face à la menace de l'extrémisme violent. Le Togo, comme vous le saviez, suivant la vision du président de la République, le président Faure Gnassingbé a pris des initiatives importantes, à la fois sur un plan sous-régional et un plan national, pour garantir la paix et la stabilité de notre pays. Les mesures prises par le président de la République, notamment le renforcement des comités de veille, l'opération Condouaré, l'état d'urgence dans l'extrême nord de notre pays et le plan d'urgence pour la région des Savanes seront réexaminés au besoin et améliorés pour plus de sûreté et de sécurité dans cette partie de notre territoire. La coopération entre les deux nations est au beau fixe. Les USA et le Togo comptent bien la raffermir pour le mieux-être des deux peuples. Autre anniversaire, celui de la semaine des journalistes sportifs. Une semaine pour se mettre en vitrine et revoir aussi un tout petit peu le travail. Un programme étalé sur une semaine. Sergine Raimondo. D'inspiration et de détermination. Micro, dictaphone, caméra et autres. Des outils qui participent à l'exercice quotidien des journalistes sportifs, très souvent restés dans l'ombre. Pour eux, ce sont les athlètes qu'il faut mettre sous les projecteurs à travers documentaires et reportages. Un travail salué chaque 2 juillet par la communauté internationale. C'est d'abord comprendre qu'il y a des acteurs. Ces acteurs-là, c'est les journalistes sportifs. C'est ces hommes et femmes qui, depuis belle lurette, se battent pour les sports au Togo, mais malheureusement qui sont oubliés. C'est pour les célébrer. C'est pour mettre une lumière sur eux. Être journaliste sportif, ce n'est pas facile. Donc nous voulons démontrer au public sportif qu'il y a réellement
un quatrième pouvoir. La semaine du journalisme sportif, tout un programme décliné en plusieurs activités. Déjà le 2 juillet, stade municipal de Lomé à 7h, il y a un match de football entre l'équipe de la JST et une équipe de Gaillard de Lomé, corps sportif de Forever. Le 5, il y a l'exposition, l'exposition dans le rôle de février. Il y aura des visiteurs curieux qui justement vont voir les photos des années de la presse. Depuis 1970, il ne faut pas oublier également qu'il y a le symposium avec les confrères journalistes qui vont débattre avec les journalistes sur le journalisme sportif en Afrique, au Togo, quel avenir. Au finish, il y aura beach volley à la plage le 10. L'Association internationale de la presse sportive a exhorté les journalistes sportifs du Togo à s'engager résolument sur la voie des enquêtes et des investigations en produisant des articles et dossiers qui touchent aux préoccupations vitales de leur environnement. Et quelques notes de musique pour refermer cette édition tout en douceur. À leur âge, ils se révèlent déjà doués et ça donne à leur passion, la musique. Marie-Thérèse Nabédé est allée à leur rencontre à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Son reportage est présenté par Dodo Haré. Diana, 13 ans, férue de musique. Son instrument préféré, le violon. J'apprends le violon parce que j'aime la musique. Chaque samedi, dans cette académie de musique, c'est l'apprentissage. Le premier doigt, le deuxième doigt, le troisième doigt sont collés. Les premières consignes et de l'archet de la jeune élève sortent les premières notes. Lui, c'est Stan, 12 ans. Le jeune malgache est passionné de piano. De ses touches noires et blanches, charrie de la musique classique. Aujourd'hui, je suis venu m'entraîner à Rondo Militaire de Playel et je m'entraîne tous les mercredis. Tout aussi doué, Fabrice, impressionnant sur son clavier. Ce qui est impressionnant, c'est le temps qu'il a mis pour l'apprendre. Au bout de 2 semaines, il est venu avec le morceau très bien exécuté et on a écouté, on était tous surpris. Pour Fabrice, aujourd'hui, nous voudrions le positionner sur des concours internationaux pour représenter valablement le Togo. Virtuose de piano, Fabrice, élève en classe de terminale au collège Saint-Joseph, fait figure de génie. Je viens de jouer le vol du bourdon. Pour ma passion pour la musique, à la base, c'était mon grand frère qui jouait du piano. Donc, il faut dire que j'étais assez impressionné. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me prenne aussi un prof. Et depuis près de 10 ans maintenant, je joue aussi du piano. Dans cette école de musique, on en trouve de tous les âges et de tous les goûts. Des enfants doués pour la plupart venus d'ici et d'ailleurs, des futurs Mozart ou des Beethoven en devenir. Et voilà qui referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez à Ganvier, à Cotonou au Bénin et comme d'habitude, toujours fidèlement sortez couverts. Il y a toujours risque de pluie. Cléo nous en dira plus tout à l'heure. Très belle soirée.